Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et aujourd'hui, Thibaut est rentré de Cannes après un long festival et plein de critiques. Il y a eu une pluie de Ah critiques ouais, tombées sur notre podcast. Il y en avait trop. Il y avait des j'en jours, ai jamais fait autant. il y en Et avait encore, 4. j'ai pas fait la dernière. C'est ça, c'était énorme. Donc, énorme travail de Thibaut à Cannes. Et heureusement qu'on avait enregistré les trucs en amont, comme ça, il y avait moyen de caser pas mal de choses. Donc, si vous avez raté la couverture du Festival de Cannes, ben, n'hésitez pas à aller revoir le catalogue du coup des anciens podcasts. Ici, on revient dans le vif du sujet avec des films qui sont sortis en fait, la semaine passée, on rattrape un petit peu les meilleures sorties cinéma, si je puis dire, celles qu'on a loupées avec le Festival de Cannes, ou en tout cas les plus importantes. Et celle-ci, Dieu sait qu'elle est importante, elle démarre l'été de manière très très forte, puisque on en avait parlé dans notre podcast précédent sur les blockbusters de cet été. Lilo et Stitch, énorme carton international pour l'instant pour ce remake du film d'animation qui est pas si vieux que ça en fait. Hein. Lilo et Stitch, c'est quoi? C'est début des années 2000. On n'est pas Ouais. sur un truc des années 60 comme Blanche-Neige ou autre, même avant Blanche-Neige, j'ai l'impression. Oui, Euh, Blanche-Neige, 1937. 1937, tu vois, donc non, non, pas du tout. On est sur quelque chose de beaucoup plus récent qu'on adapte, puisque c'est la mode chez Disney. On réadapte tout ce qu'on a fait en live action, Lilo et Stitch ici, et on va chercher un petit genou, hein, Dean Fleischer-Camp de l'animation, qui avait fait un court métrage sur YouTube à l'époque, si je me rappelle bien, et qui s'était fait remarquer comme ça, et qui après on a fait un long métrage. Voilà que le nom de son court métrage, Marcel le coquillage, c'est ça le Oui, nom oui, du film. ouais, exactement. Marcel Deschelles, qui était Oui. un film A24 qui était très très mignon. Très mignon. Et puis voilà, boum, il est propulsé à l'échelon supérieur puisque c'est lui qui va devoir, à la lourde tâche, de faire ce film live action de Lilo et Stitch. Alors, de quoi ça parle, Lilo et Stitch? Voilà, on va pas résumer tout le film, mais concrètement, c'est un peu comme E.T., hein. C'est l'histoire, Oui. oui, bah oui, c'est l'histoire assez touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne qui est très solitaire, qui découvre un extraterrestre fugitif et elle va l'aider à renouer le lien avec sa famille. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Nous avons appréhendé un dangereux spécimen. Où est-il? Il s'est évadé. Il se dirige vers les vaisseaux de patrouille. Il a pris le rouge. Quelle affreuse planète as-tu dans le collimateur? Une étoile filante. J'aimerais avoir un ami. Un meilleur ami. Voilà, on s'arrête là pour cette bande-annonce qui nous introduit un petit peu le concept du film. Hein. Voilà, on a compris. Cette fille seule qui n'a pas d'amis et qui découvre Stitch qui descend de l'espace. On en parlait un petit peu dans notre justement épisode blockbuster. Allez l'écouter si c'est pas déjà fait. De cette difficulté qu'a Disney d'adapter ses précédentes œuvres en live action. Et Mhm. on trouvait tous les deux que Lilo et Stitch, tu prends pas trop de risques. Hein. Stitch est déjà un personnage que tu peux faire en animation sans trop de problèmes. C'est pas comme les sept nains. C'est un personnage, voilà, un peu à la Pixar qu'on va essayer de mettre dans un film. Et puis le reste, bon, voilà, tu prends des humains en soi, ça peut être très bien aussi. Et voilà, j'ai envie de dire bingo, la formule, en tout cas pour faire un remake, est là. Oui, bah oui, elle est là, elle est facile. C'est pas une grande prise de risque de le faire. Alors un petit peu dans le sens où Stitch est vraiment un personnage, enfin devenu en assez peu de temps un personnage assez iconique. Hein, on l'a dit effectivement dans notre podcast où on passe en revue les blockbusters de l'été. C'est vraiment le personnage mignon que tu peux décliner sous toutes les coutures pour du merchandising, etc. Donc Mon vraiment, c'est un fils a personnage ramené hyper un populaire. dessin Stitch de l'école Ah bah l'autre voilà, jour. Et tu j'ai vois. fait, moi, d'où il Eh sort ouais. ça? Ouais, tu vas être obligé de l'emmener au cinéma. C'est ça. Euh, Mais donc oui, c'est pas un gros risque parce que c'est hyper populaire et en même temps, c'est toujours un peu risqué de s'attaquer, aux personnages qui sont un peu populaires. Après, Ah, la tranche populaire, c'est pas les gamins de maintenant. Enfin, ceux qui peuvent être déçus à la limite, c'est plutôt nous, les entre 25, 24 et 30 et plus. Parce que c'est nous qui avons, fait encore, Stitch. Lilo et Stitch, c'était un petit peu après que j'étais déjà dans la petite tranche d'âge où, je me désintéressais de Disney et je passais à autre chose, mais voilà, c'est plutôt nous, la génération. Mais donc, pas une grosse prise de risque et clairement un carton plutôt assuré pour Disney avec cette nouvelle adaptation. Parce que globalement, l'histoire
est la même que le film original, donc on sait qu'elle est super chouette, on sait qu'elle fonctionne bien. Donc voilà, pas de prise de risque. Par contre, le contre-pied, c'est que c'est un peu un remake, plan par plan, quasiment, et que, bah, ce qui fonctionnait parfois bien en animation fonctionne pas toujours en live. Notamment les plans quand ils font du surf et cetera. Il y a des choses qui étaient vraiment très, très, jolies dans l'animation et qui fonctionnent un peu moins bien ici. Bah, tu Mais l'as dit, prise de vas-y. risque, oui et non, parce que forcément, si on fait un remake plan par plan, bah, on peut pas trop se tromper. En tout cas, les fans, de Lilo et Stitch vont s'y retrouver assez facilement. Exactement. Et tu parlais de notre âge et tout, et cetera. Forcément, on est dans l'âge doucement où, bah, il y a certaines personnes qui ont des enfants et tout, et donc forcément, ces films-là, bah, c'est la nostalgie de notre enfance qu'on va transmettre à nos enfants, et donc la formule est gagnante quoi qu'il arrive, pour tout ça. D'ailleurs, la preuve avec le nouveau Harry Potter sur HBO qui va sortir, où ils viennent lancer le casting des 3 enfants. Ouais, ouais. Alors nous, forcément, ça nous fait quelque chose parce qu'on c'est pas eux, mais Oui. pour la nouvelle génération, bah, ce sera leur Harry, Ron et Hermione, quoi. Bien sûr, bah, tout est une question de transmission tout le temps, hein, et c'est pour Mmh. ça que maintenant on est la génération, qui, commence à avoir des enfants et cetera. Donc oui, évidemment, les choses qui vont intéresser les majors, c'est ce qui nous plaisait quand on était gamin et voilà. C'est ça. Et c'est un éternel recommencement. Préparez-vous Mais à plein de choses sur les Pokémon et les Tamagotchi, ça va arriver. ah, c'est clair, c'est clair. Mais donc, prise de risque et oui et non. Mais donc, et je disais remake quasiment plan par plan de ce qui se passe dans le film original. Évidemment, là où le film va être attendu, c'est sur les différences, sur les petits changements qu'il y a entre l'original et la version live. Et il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Alors je vais pas tout spoiler non plus, mais globalement, dans les changements, il y a un qui est pas mal, c'est-à-dire que le créateur de Stitch, celui qui vraiment, crée la créature dans l'espace avant qu'elle soit exilée, c'est lui qui devient le méchant. Alors que c'était pas lui le méchant dans le film original, c'était un autre personnage qui venait à leur poursuite, quoi. Mmh. Il y a une assistante sociale aussi sur l'île à Hawaï qui va s'occuper, qui était pas présente dans le film original, mais qui va venir un peu jouer un rôle important, parce que pour rappel, c'est la grande sœur qui doit garder Lilo parce que les parents sont décédés et cetera. Donc il y a cet enjeu de si elle veut garder, sa petite sœur avec elle, bah, elle doit, comment dire? Est-ce que c'est toi Montrer qui patte le dis? blanche. Je sais pas. Exactement, c'est ça. Elle doit montrer patte blanche et donc l'assistante sociale, c'est un rôle, assez important dans ce film-ci. Bon, ça reste un petit rôle quand même, mais c'est une touche assez sympathique, qu'il y a dans le film. Bah, disons qu'on est obligé maintenant d'apporter un peu plus de réalisme, étant donné qu'on a des vrais humains et plus des dessins, donc forcément, c'est une manière un peu plus, E voilà, exactement. vraisemblable de mettre ça en place, quoi. Exactement, et il y a autre chose, que j'aime beaucoup dans le film et dont je vais, parler sans trop citer exactement ce que c'est parce que ça arrive vraiment à la toute fin. Mais il y a quelque chose de plus, comment dire? Hem, Où en fait la grande sœur, dans l'original, elle est vraiment focus à 100 sur Lilo, et ici, il y a quand même des petites choses, qui font qu'en fait, elle pense aussi à elle beaucoup, Mmh. et ça, c'est bien parce qu'il faut pas oublier, faut pas s'oublier non plus, dans le processus, et quand on est un parent responsable, bah, on a une grosse, charge mentale par rapport au fait de s'occuper et d'être responsable d'ici, dans ce cas-ci, de sa petite sœur. Mais donc voilà, il faut pas qu'elle s'oublie, non plus. Elle a aussi, des projets, des rêves et cetera, et voilà, je trouve qu'ici, c'est plutôt bien intégré dans le film. Donc voilà, il y a des petits changements qui sont pas mal. Il y en a qui sont un peu moins bons, notamment au niveau de la personnalité de Lilo. Ici, on le voit très rapidement au début de la bande annonce qu'elle est un peu, persécutée par les autres gamines, mais après dans le film, on n'en fait quasiment plus rien. Alors que dans l'original, c'était vraiment un aspect important de sa personnalité, et ici, je trouve que c'est un peu délaissé. Et enfin, une autre chose que je trouve un peu dommage, malheureusement, c'est le personnage de Plickly. Je sais pas si tu te souviens de cet alien, qui avait juste, un œil au milieu, du visage, qui était un personnage hyper rigolo dans le premier film, qui était tout le temps, il adorait le personnage aime toujours, les humains et s'intéressait à la planète Terre et cetera. Mais dans l'original, il portait tout le temps des robes, des trucs, et c'était un peu, alors quand tu es gamin, tu perçois pas la chose, mais clairement, Mmh. c'était un personnage assez queer, assez,
plus inclusif, et cetera, tu vois? Il veut ressembler à l'autre et alors qu'il n'est pas l'autre et donc du coup, il va se déguiser, mais alors c'est un peu ce qu'on pourrait faire nous, pour les hommes qui veulent parfois Bien se déguiser sûr. en femme et cetera. C'est un Et peu le oui, même, et parallèle. c'est aussi un peu ce que tu fais quand tu es gamin, tu te déguises en tout et n'importe quoi. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que les enfants avaient pas ce degré de lecture, inclusif que tu peux avoir en tant qu'adulte. Mais j'ai revu le Lilo et Stitch, l'original, il y a 1 an ou 2, quelque chose comme ça, et clairement, tu le vois en tant qu'adulte, tu fais: «Bah oui, évidemment, ça saute aux yeux», et ça a, je vais pas dire complètement, mais ça a Mmh. beaucoup disparu quand même dans ce film-ci, Eh et c'est oui. assez dommage parce qu'au-delà du fait que le message soit plus là, bah, en fait, le caractère rigolo du personnage a quand même pas mal disparu aussi. Ça reste le petit rigolo de service quand même, mais beaucoup moins que dans l'original, et ça, c'est un peu dommage d'avoir été aseptisé un personnage pareil, surtout qu'il faut pas y voir de propagande woke, je sais pas quoi, qui Ouais, mais peut attention, Disney, ils prennent plus atteindre, de risques maintenant. atteindre les gamins et tout, Ouais. alors que ça passait super bien dans l'original et ça a jamais été remis en question, tu vois? Donc voilà, ça, c'est un peu dommage malheureusement. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Dans l'ensemble, comme je l'ai dit, bah, on sait à quoi s'en tenir, hein, au niveau de l'histoire, et cetera. Les grandes lignes sont toujours là et tout, donc on passe un bon moment. Après, est-ce que c'est un film essentiel? Non. C'est L'original reste bien meilleur, mais si vous comme voulez aller le souvent. montrer avec à vos enfants, allez-y. Oui, dernière question, peut-être on n'a pas beaucoup parlé, mais très souvent, tu sais, quand on va chercher des enfants pour jouer dans un film, ça peut vite tomber dans le ABC Family, programme de l'après-midi du samedi. Ouais. Ou au contraire, bah, voilà, ils arrivent vraiment à donner de l'émotion, et à prendre le rôle à bras-le-corps. C'est le cas ici? Est-ce que les enfants font le travail? Mais oui, je trouve que la jeune, Maya, Kiloa, c'est une super, Lilo. Elle est vraiment très, très bien. Et j'aime vraiment bien aussi le rôle, de la grande sœur, qui est interprétée par Sydney Elizabeth Agudong, Mmh. qui sont toutes les 2 évidemment des actrices, hawaïennes. Mmh. Donc oui, elles portent vraiment bien le film, sur leurs épaules. Donc voilà, je trouve que c'est des 2 chouettes actrices. On a aussi, Zach Galifianakis, qui joue, bah, le créateur, Le méchant, du coup. de Stitch, qui est le méchant, et qui donc prend une forme humaine, pendant le film, et cetera. Donc voilà, tout ça fonctionne bien. Dans l'ensemble, c'est OK, c'est pas aussi réussi que l'original malheureusement. En même temps, on s'attendait pas à ce que ce soit mieux que l'original non plus. Non. Donc voilà, le contrat est rempli. Après, c'est absolument pas un immanquable, mais ça permet d'aller ramener les familles, au cinéma, d'aller vendre du popcorn, et voilà. Et des peluches, à 12 balles, quand tu achètes du popcorn, quoi, tu Exactement, vois? Vraiment, c'est waouh! exactement. Écoute, si ça peut amener des enfants au cinéma et leur faire découvrir des films dans une salle de cinéma, moi je suis preneur. Eh oui, Donc ce Lilo et Stitch, bah, 2 étoiles, c'est ça? voilà, 2 étoiles. Voilà, de bonne facture, ça révolutionne pas le cinéma évidemment Non. puisqu'on sait ce que c'est, mais au moins on sait ce que c'est et on en a pour notre argent, heu, pour ainsi dire. Voilà, donc Exactement. c'est tout pour notre avis sur ce film. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce remake, étant donné qu'il est déjà sorti, bah, vous avez l'occasion de pouvoir interagir, au moment même où cette critique, sort, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix parce qu'on n'arrêtera pas de parler de cinéma ici sur Cinécast. À très, très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.